vous m'avez vraiment tendu une perche, puisque vous avez insisté assez précisément sur l'engagement et l'adaptation de la Matmut en interne, dans son organisation, dans les pratiques professionnelles. Et du coup, je voulais revenir un petit peu sur la question de l'appui à vos sociétaires, à vos adhérents, puisque là aussi, vous avez adapté vos produits, vous avez mis en place un certain nombre d'outils d'accompagnement, qu'ils soient financiers ou dans l'accompagnement même du vécu de cette crise-là. Et on le sait, les situations qui ont été rencontrées par un certain nombre d'adhérents et de sociétaires vont perdurer, c'est-à-dire qu'on sent bien, on le verra cet après-midi avec d'autres interventions, qu'il y a aussi une accélération des ruptures, une accélération des parcours un peu chaotiques. Est-ce que, voilà, au-delà de la gestion que vous avez pu mettre en place pendant la période, je dirais, un petit peu chaude, est-ce qu'il y a aujourd'hui, en termes d'accompagnement aussi de vos sociétaires, des choses qui commencent à évoluer, qui vont peut-être un peu structurer aussi les perspectives de développement? Oui, alors il y a un certain nombre de choses qu'on fait, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, dans nos offres, etc., qui permettent, dans la qualité de relations qu'on met en place avec nos sociétaires au quotidien, qui permettent de répondre à cette problématique. Et c'est vrai qu'il est important d'avoir quelques mesures emblématiques qui montrent quand même, et sur lesquelles on peut communiquer, et qui montrent ces engagements qui sont les nôtres. Voilà. Je reviens à mars 2020, enfin avril 2020, très tôt, on a décidé du gel des tarifs jusqu'à la fin 2021. On a accordé une remise de 75 € sur les cotisations des chômeurs. On a, dès septembre, avant tout le monde, décidé un gel des tarifs sur les pros et les entreprises. On a soutenu toutes les populations de santé sur les cotisations. On a fait des remises de cotisations sur les professionnels, notamment sur les restaurateurs. Enfin, tout ceci, ce sont des gestes importants et qui participent un peu de cette volonté d'être accompagné dans les périodes difficiles. Là, je vais vous donner un scoop. On va annoncer très prochainement un 0% d'augmentation, un gel des tarifs sur la santé. Sur l'année 2022. Donc ça fait partie des choses qu'on continue à faire un peu au fil de l'eau, au-delà des mécanismes de service, d'accompagnement qu'on peut avoir pour les sociétaires. Bon, on a notamment, mais on n'est pas les seuls dans la mutualité à avoir ça, ce qu'on appelle notre commission d'action mutualiste, c'est-à-dire en fait un fonds d'entraide qui permet de soutenir les sociétaires qui sont dans le besoin et dans l'exercice des garanties ou dans la remise de cotisation. Ce dispositif permet de concrétiser un peu les engagements que nous avons. Et puis il y a une dimension dont je n'ai pas parlé, mais qui est réelle et que Bruno évoquait rapidement tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est Matmut, c'est du YARD, c'est de la santé, mais c'est aussi du livre 3. On a à deux niveaux d'ailleurs. On a un centre de santé qui est juste à côté, là, ici, au square de la Mutualité, qui a très tôt été très en avance, très en avant, plus exactement, sur la lutte anti-Covid, qui a ouvert un centre de vaccination il y a quelques mois et qui a permis de vacciner l'équivalent du Stade de France sur un stade de basket. En fait, en gros, c'est ça, 80 000 personnes sur un périmètre qui correspond à un stade de basket, mais qui traduit, c'est une activité qui est, je ne vais pas vous dire qu'on fait le résultat du groupe sur cette activité, loin s'en faut, mais qui participe aussi à notre engagement solidaire et sociétal. Autre élément où on est assez investi, c'est sur l'IMM, l'Institut Mutualisme Montsouris, hôpital d'excellence situé dans le 14e à Paris, où avec la MGM, on cofinance cet hôpital depuis maintenant près de 10 ans. C'est un établissement d'excellence et secteur 1 qui s'inscrit précisément dans cette démarche aussi d'engagement autour de la santé, de l'accès aux soins et du bien-être en général.